Pessah, la fête de Pessah, la sortie d'Égypte. Les Bnei Israël, ils étaient en Égypte, accablés de souffrance, désespérés. Ils n'arrivaient plus à parler entre eux, avec leurs femmes. Une des raisons que l'endeuillé prend un œuf et il mange un œuf, c'est parce que l'œuf, il n'a pas d'orifice. Il est entièrement fermé. Quand on souffre tellement durement, on n'a plus de force de parler. Comme ça, les Bnei Israël, ils étaient en Égypte. Et c'était l'exil de la parole. Et même Dieu, il se taisait. Il n'y avait plus de contact. Les Bnei Israël avaient pris un autre chemin que le chemin qui était droit. Pour essayer de comprendre ça, à l'école qu'on a chez nous, des enfants qui sont en difficulté, qui ont mal réussi, mal démarré dans leur vie. Alors j'avais un enfant qui s'arrêtait pas d'embêter les autres, de déranger. Tout le monde se plaignait de lui. Alors j'ai pris ce Mordechai de côté, j'ai commencé à lui parler. Il ne lui répondait pas. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Je peux t'aider. Où c'est que tu as mal? Et je cherche, et lui il me répond pas. Il veut pas répondre, c'est trop dur. Et puis à un moment, je l'ai pris dans mes bras, je lui dis, c'est ton père qui te manque. Et là il s'est mis à pleurer. C'est ton père qui est dans le ciel. C'est un orphelin. Et là il s'est mis à pleurer, il a dit oui. Il me manque mon père. Donc les Bnei Israël étaient comme ça, comme cet enfant dans la souffrance, où on souffre tellement on ne peut plus parler. Mais c'était tellement dur qu'à un moment ils se sont mis à crier, ils ont dit Hachem, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Sauve-nous. À ce moment-là, Hachem il s'est mis à parler à Moshe. Il a dit va délivrer le peuple d'Israël. Et à ce moment-là, les miracles sont arrivés. Et les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Et là, on se retrouve sortis d'Égypte, où les Bnei Israël, où la mer elle commence à s'ouvrir. Et pas simplement ils parlaient, ils se sont mis à chanter. C'était la délivrance de la parole, la délivrance des cœurs d'Israël. Pessah, si on prend le mot et on le divise en deux, c'est Pessah, la bouche qui parle. Ça y est, le Yehudi, il est libre, il peut parler, il peut raconter tous ces miracles qu'il a eus à la sortie d'Égypte. Il va se mettre à chanter sa Haggadah. C'est ça le soir de Pessah. C'est la délivrance de la parole. Même aujourd'hui, avec toutes les souffrances qu'il y a eu pendant tout cet exil, jusqu'à hier, avec ce qui s'est passé à Toulouse, les gens, ils n'arrivent plus à parler. Ils se posent des questions, ils ne savent pas. La parole, alors, on vit dans une société de communication tellement forte. SMS, Internet. Et les gens, ils ne savent pas parler avec leurs enfants. Ils ne savent pas parler avec leurs femmes. Ils sont perdus. Mais la délivrance, elle va arriver. C'est pour ça que le soir de Pessah, Hachem, il dit, viens. Il dit aux anges, venez. On va descendre chez la famille Azoulay, chez notre cher Rav Azoulay. On va descendre chez la famille Cohen, chez la famille Atia, chez chaque juif qui veut, je veux écouter mes enfants en train de raconter la Haggadah. C'est ça. Il faut se préparer. Préparer à raconter des histoires sur la Haggadah, ce Pessah-là. C'est ça la fête de Pessah. Reprendre le lien avec sa femme, reprendre le lien, la communication avec ses enfants, et surtout reprendre le lien et la communication avec Hachem. Lui parler, ouvrir son cœur et dire Hachem, j'en peux plus, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Et le remercier sur tous les miracles qu'on a eus. Amen. On vous souhaite une bonne fête de Pessah. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et parler, c'est la sortie d'Égypte, c'est la délivrance de la parole. C'est pour ça que Haggadah, c'est aussi le même mot que raconter. Haggadah, c'est les Haggid, raconter. On doit raconter. Bonne fête de Pessah.